Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si le secret d'une santé divine se trouvait déjà chez toi, pas dans un hôpital, pas dans un laboratoire, mais dans ta propre cuisine, juste là, sur ta table, entre tes mains. Un mélange si simple qu'il semble presque insignifiant. Et pourtant, c'est un remède béni par la Sunna. Avant de commencer, je t'invite à faire un geste simple mais puissant. Abonne-toi dès maintenant, pour ne manquer aucun rappel de la Sunna. Et dans les commentaires, écris le mot « Baraka » ou une phrase qui vient du cœur comme « Ya Allah, guéris-moi dans ce que les gens voient et dans ce qu'ils ne voient pas ». Pour que chaque personne qui le lise invoque la bénédiction d'Allah sur toi. Partage cette vidéo à ton tour, car un simple partage peut être la cause d'une guérison, d'un apaisement ou d'un rappel pour une âme en quête de lumière. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise t'y attend, un secret que très peu de gens connaissent encore aujourd'hui. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi seul, dans le calme du matin. Tu ressens une fatigue que tu n'arrives pas à expliquer. Ton corps te semble lourd, ton esprit dispersé, ton cœur fatigué. Tu ne sais pas d'où cela vient. Ce n'est pas une maladie qu'un médecin peut diagnostiquer. C'est de quelque chose de plus subtil, plus profond. Quelque chose qui touche ton énergie, ton foie, ton équilibre intérieur. Ces douleurs-là ne se voient pas. Elles se glissent dans tes journées sans prévenir. Elles t'épuisent sans bruit. Et beaucoup les ignorent, pensant qu'il s'agit juste de stress, alors qu'en réalité, ce sont des maladies invisibles. Des maux qui touchent le corps, mais dont la racine est souvent spirituelle. Subhanallah. Notre époque soigne tout, sauf l'âme. Et pourtant, le prophète nous a laissé des remèdes à la fois physiques et spirituels, des trésors cachés dans les choses les plus simples de la création. Des remèdes que nous avons oubliés parce qu'ils ne se vendent pas dans les vitrines et qu'ils ne se trouvent pas dans les ordonnances modernes. L'un de ces remèdes, c'est ce mélange que presque tout le monde possède chez lui. Le seul est l'huile d'olive. Deux éléments d'apparence banale, mais qui, dans la lumière de la Sunna, deviennent deux secrets de purification et de guérison. Le sel, symbole de pureté. L'huile d'olive, symbole de bénédiction. Et quand ces deux se rencontrent, ils créent une harmonie que la science commence à peine à comprendre, mais que la sagesse prophétique connaissait déjà depuis des siècles. Et si je te disais que ce mélange peut non seulement purifier ton corps, mais aussi rétablir l'équilibre de ton cœur, qu'il peut, par la permission d'Allah, apaiser ces douleurs invisibles que ni les examens médicaux ni les comprimés ne peuvent guérir. C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Pas une recette miracle, mais une sunna oubliée, un rappel de la guérison qu'Allah a placée dans sa création. Mais avant d'en parler, pose-toi cette question. Combien de fois as-tu négligé un signe d'Allah, simplement parce qu'il te paraissait trop simple? Combien de fois as-tu cherché loin ce qu'Allah avait mis juste devant toi? Le prophète disait « L'huile d'olive provient d'un arbre béni ». Un arbre béni, un mot qui traverse les siècles et qui nous rappelle que le vrai bien ne réside pas dans la complexité, mais dans la baraka qu'Allah y place. Regarde ton sel, regarde ton huile d'olive. Ce ne sont pas seulement des ingrédients de ta cuisine, ce sont des symboles, des rappels silencieux de la sagesse divine, des témoins de la parole du prophète. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir ensuite pourrait changer non seulement ta santé, mais aussi ta manière de voir le monde, ton lien avec ton corps et ta relation avec Allah. Et souviens-toi, le secret de la guérison n'est pas dans la main de l'homme, mais dans la bénédiction d'Allah, placée dans les choses les plus simples que nous avons cessé de regarder. Quand Allah cache des remèdes dans la simplicité, le secret spirituel de ce mélange.
Et si les plus grands miracles étaient cachés dans les choses les plus ordinaires? Et si la guérison que ton cœur réclame depuis si longtemps ne se trouvait pas dans les médicaments, ni dans les voyages, ni dans les promesses des hommes, mais dans deux simples éléments que tu vois chaque jour sans les regarder vraiment, le sel et l'huile d'olive. Allah dit dans le Coran, « Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. » Sourate Ash-Shu'ara, 26, 80. Ce verset, court mais infini, contient une vérité que beaucoup oublient. La guérison ne vient pas de la matière, mais de celui qui la bénit. Tu peux boire le remède le plus cher, consulter les meilleurs médecins, mais s'il n'y a pas la baraka d'Allah dans ce que tu prends, le soulagement ne viendra pas. Et à l'inverse, une simple chose, un fruit, une huile, un grain de sel, peut devenir un remède complet si Allah y dépose sa miséricorde. Le signe d'Allah dans la simplicité. Regarde bien le monde autour de toi. Chaque feuille, chaque goutte, chaque grain de terre est un signe. Mais l'homme moderne, distrait par le bruit du monde, cherche la guérison dans le compliqué, alors qu'Allah l'a placée dans le simple. Subhanallah. La simplicité a toujours été le langage des prophètes. Leur nourriture, leur manière de vivre, leurs soins du corps, tout respirait la pureté et l'équilibre. Ils ne cherchaient pas dans la chimie, mais dans la création, et tout ce qu'ils touchaient devenait un rappel d'Allah. Le prophète nous a enseigné « Mangez de l'huile et oignez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith ne parle pas simplement de nutrition, il parle de connexion. L'huile d'olive, bénie dans le Coran, n'est pas seulement un aliment, c'est un pont entre le ciel et la terre, un lien entre la bénédiction d'Allah et ton corps. Quand la foi touche la matière, imagine ce moment. Tu tiens un peu d'huile d'olive entre tes doigts, tu l'appliques sur ta peau, ou tu en manges un peu. Ce geste, si simple, devient un acte d'adoration quand il est accompagné de foi. Parce que dans l'islam, la foi transforme la matière. Ce n'est pas le geste en lui-même qui a la force, c'est l'intention qui y est placée. C'est pour cela que le prophète nous a appris à dire « Bismillah » avant chaque chose, même avant de manger, même avant de boire. Parce que le nom d'Allah transforme le simple en sacré et le naturel en spirituel. Ainsi, quand tu touches le sel et l'huile d'olive, ne vois pas seulement des ingrédients. Vois des signes d'Allah, des outils de guérison offerts par sa miséricorde. Le sel, le gardien de la pureté. Le seul, dans la création, est le symbole de la purification. Il empêche la corruption. Il conserve ce qui est pur et rejette ce qui est impur. Dans la mer, il empêche la mort de s'installer. Dans le corps, il équilibre, protège, purifie. Mais au-delà de la science, le sel est un symbole spirituel. Il nous rappelle que le cœur du croyant doit être comme le sel, présent en petite quantité, mais essentiel à la pureté de tout le reste. Quand tu utilises le sel, souviens-toi de cette image. De même que le sel empêche la nourriture de se gâter, la foi empêche ton âme de se corrompre. Et comme le sel préserve la vie des océans, le dhikr, le rappel d'Allah, préserve la vie du cœur. Le sel purifie l'extérieur. Mais l'évocation d'Allah purifie l'intérieur. Et quand les deux se rejoignent, le corps et l'âme retrouvent un même équilibre. L'huile d'olive, la lumière du corps et du cœur. L'huile d'olive, quant à elle, est le symbole de la lumière. Allah la mentionne dans le verset de la lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. La parabole de sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sa lumière provient d'un arbre béni, un olivier ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Sourate An-Nur, 24-35. Ce verset est d'une profondeur immense. L'arbre béni évoqué ici n'est pas qu'une métaphore. C'est une réalité spirituelle.
L'huile d'olive porte la lumière divine dans sa nature même. Elle nourrit, adoucit, éclaire. Quand tu la consommes, tu ne nourris pas seulement ton corps. Tu nourris ton cœur, tu apaises ton esprit, tu rappelles à ton âme la bénédiction de l'équilibre. Cette huile n'appartient ni à l'Orient ni à l'Occident, comme pour dire « sa lumière est universelle ». Elle dépasse les frontières du temps et des civilisations. C'est une lumière de Fitra, la lumière naturelle que tout croyant porte en lui. Quand le sel rencontre l'huile, la pureté et la lumière. Le sel et l'huile d'olive sont deux contraires qui se complètent. Le sel purifie, l'huile adoucit. Le sel retire l'impur, l'huile apporte la douceur. Le sel protège, l'huile guérit. Et ensemble, ils forment un équilibre parfait, la pureté et la lumière. C'est le rappel d'un équilibre que tout croyant doit chercher. Purifier son cœur de ce qui le corrompt, colère, rancune, orgueil, jalousie, et ensuite nourrir ce cœur de lumière par la foi, la prière, la gratitude et le dhikr. Le corps n'est pas séparé de l'âme. Quand ton cœur est pur, ton corps respire mieux. Quand ton âme est apaisée, tes cellules guérissent plus vite. La science commence seulement à le découvrir, mais la sunna le savait déjà. Le corps et l'esprit sont un seul champ de lumière. Ainsi, quand tu mélanges le sel et l'huile d'olive, fais-le avec conscience. Regarde ce geste comme un rappel. Ya Elohi, purifie-moi comme le sel purifie. Illumine-moi comme l'huile éclaire, un secret entre toi et ton Seigneur. Quand tu appliques ou consommes ce mélange, ne le fais pas distraitement. Fais-le comme un acte de foi. Fais-le en murmurant le nom d'Allah, en plaçant ton intention dans ton cœur. Parce qu'au fond, ce n'est pas le mélange qui guérit. C'est la baraka qu'Allah dépose en lui quand tu agis avec sincérité. Et ce geste, aussi simple soit-il, peut devenir un moment intime entre toi et ton Seigneur. Un moment de confiance, où tu dis sans parole, « Ya Shafi, toi qui guéris sans intermédiaire, fais de ce sel et de cette huile une cause de purification pour moi. » Alors, ton cœur se calme, ton corps se détend, ton âme retrouve la paix. Les leçons du mélange. Le sel t'enseigne la rigueur, ne tolère pas l'impureté dans ton cœur. L'huile t'enseigne la douceur, nourrit ton âme de compassion. Et quand tu combines les deux, tu découvres le secret de l'équilibre. Être pur, mais bienveillant. Ferme face au péché, mais doux face à la création. Épuré comme le sel, lumineux comme l'huile. C'est cela, le vrai sens de ce remède prophétique. Ce n'est pas seulement un soin pour le corps, c'est une école pour l'âme. Un rappel silencieux que la guérison est un chemin, où la foi et la nature marchent main dans la main. Comment utiliser ce remède avec foi? Ne fais pas de ce mélange une simple habitude physique. Fais-en un acte de foi. Un instant suspendu entre toi et Allah. Un moment où la main agit, mais où c'est le cœur qui prie. Parce que la différence entre un geste ordinaire et un acte de foi, c'est l'intention. Et dans l'islam, c'est l'intention qui transforme tout. Un repas devient une adoration, un sommeil devient une prière. Et même un remède, s'il est pris avec sincérité, devient une porte vers la miséricorde d'Allah. Imagine-toi au matin. Le monde dort encore. Le ciel est calme. C'est l'heure où les cœurs sincères se lèvent pour invoquer leur Seigneur. C'est aussi l'heure où ton corps, purifié par le repos, attend la première bénédiction du jour. Dans ce moment, prépare ton esprit à la paix. Assieds-toi un instant, respire profondément et rappelle-toi, chaque souffle que tu prends est déjà une miséricorde. Puis, tourne ton regard vers ce que tu as devant toi, un peu de sel pur et une cuillère d'huile d'olive extra vierge.
deux éléments simples, mais puissants. Avant même de les toucher, dis dans ton cœur « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parce que chaque action qui commence par le nom d'Allah devient bénie, et chaque bénédiction qui commence sans lui reste incomplète. Verse doucement le sel dans l'huile. Observe-les se mélanger lentement. Le blanc du sel s'efface dans l'or liquide de l'huile, et ce geste, aussi simple soit-il, est déjà un rappel. La pureté et la lumière peuvent coexister. Mélange-les avec douceur, sans précipitation. Ressens la texture entre tes doigts, comme si tu préparais un secret ancien, un héritage prophétique transmis de cœur en cœur. Avant de consommer, fais une courte invocation. Dis avec humilité « Ô Allah, bénis ce que tu as créé, fais-en une cause de guérison pour mon corps et pour ma foi. » Ces mots sont simples, mais leur puissance réside dans la sincérité. N'oublie jamais, ce n'est pas la longueur des invocations qui touche le ciel, c'est la profondeur avec laquelle elles sortent du cœur. Ensuite, prends une petite quantité de ce mélange. Tu peux la manger lentement ou l'appliquer sur ta peau, selon ton besoin. Mais fais-le avec conscience. Ne te presse pas. Ne pense pas à guérir vite, pense à te rapprocher d'Allah. Parce que parfois, la guérison ne vient pas du corps, mais du lien spirituel que tu renoues avec ton Créateur. Pendant que tu consommes ce mélange, garde ton cœur en silence. Évite de parler. Ferme les yeux un instant et imagine la lumière d'Allah se diffuser à travers toi. Ressens cette lumière qui descend doucement, comme une pluie invisible sur ton âme. Elle entre dans ton cœur, apaise tes pensées et purifie tes émotions. Dis-toi, ce n'est pas le sel qui purifie, ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est Allah qui place sa guérison où il veut, et aujourd'hui, il a choisi de la placer ici. Un acte de foi, pas une habitude. Beaucoup de gens consomment des remèdes sans intention. Ils les prennent comme on suit une routine, sans y mettre de conscience, sans gratitude. Mais le croyant, lui, sait que chaque geste compte. Quand tu bois de l'eau, quand tu respires, quand tu manges, tu es en train de témoigner que ton corps est un dépôt d'Allah. Alors, fais de ce moment un acte de tawakkul, une confiance totale en ton Seigneur. Ne dis pas « je me soigne avec le sel et l'huile ». Dis « j'utilise ce que mon prophète a béni et j'espère la guérison d'Allah à travers cela ». Cette nuance change tout, parce qu'elle place ton cœur dans l'humilité et ton âme dans la lumière. L'attitude du cœur pendant la pratique. Pendant que tu fais cela, garde ton cœur loin de la hâte. La guérison n'est pas un bouton à presser, c'est une fleur que l'on arrose avec patience. Ne cherche pas le résultat immédiat. Cherche la présence d'Allah dans le processus. Souviens-toi, le prophète Ayyub, Job, alayhi salam, a souffert des années de maladie, mais il n'a jamais cessé de dire « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux » Sourate Al-Anbiya 21-83. Et c'est par sa patience que la guérison lui fut donnée. Ainsi, chaque fois que tu répètes ce geste, dis dans ton cœur « Je ne cherche pas seulement la santé du corps, mais la purification de mon âme. » La dimension spirituelle du soin. Tu vois, dans l'islam, prendre soin de son corps est aussi une forme de ibada, une adoration. Ton corps est un dépôt confié par Allah. Le négliger, c'est négliger un don. Le soigner avec foi, c'est remercier le donateur. Quand tu prends ce mélange, souviens-toi que chaque cellule, chaque battement de ton cœur répond à la volonté d'Allah. Et que ce remède, par sa permission, ne fait que rétablir ce que lui a voulu harmoniser. C'est un acte d'équilibre entre la médecine du corps et celle de l'âme, entre la discipline physique et la confiance spirituelle, entre le soin extérieur et la purification intérieure.
une expérience à vivre, pas seulement à faire. Ne transforme pas ce moment en une simple recette. Fais-en une expérience à vivre. Une rencontre avec ton Créateur à travers sa création. Chaque fois que tu répètes ce geste, souviens-toi que tu participes à une chaîne ancienne, celle des croyants qui, depuis des siècles, ont suivi les enseignements du prophète pour retrouver l'équilibre entre leur corps et leur foi. Et dans ce geste silencieux, tu t'inscris à ton tour dans cette lignée de lumière. Laisse la guérison agir. Après avoir pris le mélange, ne te précipite pas vers tes occupations. Assieds-toi encore un instant. Ferme les yeux. Ressens la chaleur intérieure. Peut-être ne sentiras-tu rien tout de suite, mais sache que quelque chose a déjà commencé à changer. Car la guérison, parfois, n'est pas visible dans le corps, mais dans la paix qui s'installe dans le cœur. C'est cette paix-là qu'Allah offre à ceux qui agissent avec foi. Et c'est cette paix que tu dois chercher avant tout le reste. Un rappel pour ton âme. Souviens-toi. Le prophète nous a appris que même un simple verre d'eau, pris avec le nom d'Allah, devient un remède. Alors imagine ce qu'Allah peut faire à travers deux éléments qu'il a lui-même décrits comme bénis. Ne sous-estime jamais la puissance des choses simples. Le sel et l'huile d'olive ne sont pas magiques. Ils sont bénis. Et la bénédiction, quand elle rencontre la foi, devient lumière. Alors que tes mains trempent dans cette lumière et que ton cœur se tourne vers Allah, souviens-toi que la vraie guérison commence toujours là où naît la foi, dans le silence du cœur. La sagesse des prophètes est la guérison du cœur. Les prophètes, paix sur eux, connaissaient les secrets que la nature cache à ceux qui ne regardent qu'avec les yeux. Ils savaient que chaque vent, chaque feuille, chaque goutte de pluie porte un message que seul le cœur pur peut entendre. Leur vie entière était un dialogue avec la création. Quand ils voyaient une montagne, ils y voyaient la puissance d'Allah. Quand ils entendaient le chant d'un oiseau, ils y entendaient la louange du Créateur. Et quand ils prenaient un fruit ou une plante entre leurs mains, ils n'y voyaient pas seulement un aliment, mais une parole silencieuse d'Allah, une miséricorde offerte à ceux qui savent observer. Subhanallah. Les prophètes ne séparaient jamais la nature de la foi. Pour eux, chaque remède, chaque plante, chaque huile était un verset vivant, une révélation que le cœur pouvait lire sans livre et comprendre sans mots. Souviens-toi du prophète Sulayman alayhi salam. Allah lui avait donné la connaissance du langage des oiseaux, la compréhension du monde invisible. Mais au-delà des animaux, Sulayman savait écouter le silence de la création. Il comprenait que chaque herbe, chaque arbre, chaque minéral avait une sagesse et une mission. Quand le vent soufflait, il savait qu'il obéissait à un ordre divin. Quand les arbres se courbaient, il savait qu'ils glorifiaient leur Seigneur. Et quand il observait les plantes pousser dans la terre, il voyait dans ce processus la preuve de la guérison que le Créateur a placée dans sa création. Aujourd'hui, le croyant qui réfléchit retrouve cette même compréhension. Quand tu tiens un grain de sel ou une goutte d'huile d'olive, tu touches une trace de cette sagesse prophétique. Tu touches une création qui loue Allah, même si tu n'entends pas sa louange. Et il n'y a rien qui ne célèbre sa gloire, mais vous ne comprenez pas leur manière de le glorifier. Sourate Al-Isra, 17-44. Ce verset est un rappel que tout ce qui existe adore Allah. Même ce mélange de sel et d'huile, quand tu le prépares avec foi, participe à cette adoration. Le sel se soumet, l'huile s'unit, et ton geste devient une symphonie silencieuse entre toi et ton Seigneur. Les prophètes, eux, n'ont jamais cherché la guérison uniquement pour leur corps. Ils cherchaient de la guérison pour leur cœur, parce qu'ils savaient que le corps, un jour, retournera à la poussière. Mais le cœur, s'il est saint, portera la lumière jusqu'au-delà du tombeau.
Le prophète Mohammed a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur, Bukhari et Muslim. » Voilà pourquoi la médecine prophétique ne s'arrête jamais au visible. Elle touche l'invisible. Elle guérit ce que les yeux ne voient pas. Elle répare ce que seul Allah connaît. Ainsi, quand tu utilises ce remède, ne le vois pas comme un truc ancien ou un secret à tester. Vois-le comme un acte de foi, une connexion directe avec la sagesse des prophètes, car eux ne faisaient rien sans niya, intention, et rien sans dhikr, souvenir d'Allah. Pense-y, le prophète nous a appris à commencer chaque action par Bismillah, à manger avec la main droite, à boire en 3 gorgées, à remercier Allah pour chaque bouchée. Pourquoi ? Parce qu'il savait que même les actes les plus simples peuvent devenir des ponts vers le ciel, si on y met de la foi. Alors quand tu prépares le sel et l'huile, rappelle-toi que tu marches sur les traces de ces prophètes. Tu continues une tradition de lumière, où le corps et l'âme travaillent ensemble pour servir le Créateur. Et dans ce geste, il n'y a ni magie ni superstition. Il y a science, foi et gratitude. C'est là que réside la véritable sagesse prophétique, dans l'union de la connaissance du corps et celle du cœur. Quand tu fais cela, ton esprit s'élève, ton cœur s'adoucit. Tu n'agis plus seulement pour guérir, tu agis pour vivre en harmonie avec la création d'Allah. Mon frère, ma sœur, le sel et l'huile d'olive ne guérissent pas par eux-mêmes. Ils ne sont que des moyens. Mais quand un moyen est utilisé avec foi, il devient un canal de baraka. C'est cela que beaucoup oublient aujourd'hui. On court après les résultats, on veut voir des preuves, des effets, des chiffres. Mais la foi, elle, agit dans l'invisible. Elle ne mesure pas, elle fait confiance. Elle ne calcule pas, elle se soumet. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 65.3. C'est dans cette confiance que réside la vraie guérison. Car Allah, dans sa sagesse infinie, peut faire de n'importe quelle chose une cause de bien, ou de n'importe quelle cause une épreuve. Alors avant de chercher loin, regarde ce qu'Allah a déjà placé tout près de toi. Les trésors les plus puissants sont souvent cachés dans les choses les plus simples. Un mot doux, une prière sincère, ou un mélange de sel et d'huile préparé avec amour. Chaque remède du prophète est une école pour l'âme. Une école où l'on apprend à purifier l'intérieur avant de soigner l'extérieur. Quand tu pratiques un remède prophétique, tu ne fais pas seulement un soin. Tu entres dans une forme d'adoration. Tu t'inscris dans le mouvement naturel de la création. Chercher l'équilibre, revenir à la lumière et remercier le Créateur pour ce qu'il a déposé dans le monde. Ce que tu fais avec tes mains est une action physique, mais ce que tu fais avec ton intention est un acte spirituel. Et Allah ne regarde pas tes mains, il regarde ton cœur. Alors, quand tu prends ce remède, fais-le avec gratitude. Fais-le en te souvenant de celui qui donne la guérison, et non de la guérison elle-même. Dis dans ton cœur, « Ya Allah, je n'ai aucun pouvoir. Ce n'est pas le sel qui purifie, ni l'huile qui soigne, mais toi seul es le guérisseur. » Ces mots, murmurés dans le silence du matin, ont plus de puissance qu'une montagne entière. Parce qu'ils viennent d'un cœur sincère, et qu'Allah répond toujours à la sincérité. Ne néglige jamais la valeur du simple. Ne méprise pas ce qui paraît ordinaire, car souvent, c'est dans le banal que se cache la grandeur. C'est dans la routine que se trouve la baraka. Et c'est dans les gestes discrets que naissent les miracles. Le prophète a dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. » Bukhari et Muslim. Alors ne cherche pas à faire beaucoup. Fais peu, mais fais-le avec un cœur vivant. Répète ce geste chaque matin, comme un rappel silencieux entre toi et ton Seigneur. Un jour, tu te rendras compte que ce mélange n'était pas seulement un soin pour ton corps,
mais une conversation entre ton âme et Allah. Un moment où le visible et l'invisible se sont rencontrés, où le sel a purifié ton cœur, et où l'huile a éclairé ton esprit. Mon frère, ma sœur, que ce remède soit pour toi un rappel. La santé est un cadeau, mais la foi est une lumière. Et quand les deux se rejoignent, l'homme pakché, avec sérénité, dans le corps comme dans l'âme. Alors, si tu ressens une fatigue que tu ne comprends pas, une lassitude qui ne s'explique pas, un poids sur ton cœur sans cause apparente, peut-être que ton corps parle, ou peut-être que c'est ton âme qui appelle. Il y a des maux qu'aucun examen ne détecte, des douleurs qu'aucun médecin ne peut nommer. Mais Allah, lui, les voit. Il les entend avant même que tu les exprimes. Et souvent, il place le remède juste à côté de toi, dans quelque chose de si simple, que ton regard l'a peut-être déjà croisé sans le remarquer. Ce remède, ce n'est pas une potion magique. Ce n'est pas un miracle de laboratoire. C'est un signe, un rappel, une main tendue d'Allah à son serviteur, un appel discret. Reviens à moi et tu trouveras la paix. Parfois, Allah te guérit sans que tu t'en rendes compte. Il ne change pas ton monde extérieur, mais il apaise ton monde intérieur. Tu te réveilles un matin et sans comprendre comment, ton cœur est plus léger. Ta respiration est plus calme. Ta prière coule plus doucement. C'est cela, la guérison invisible, celle que seule ton âme peut ressentir. Et c'est vers cette guérison que ce remède t'invite, non pas à tester, mais à croire. Dis avec ton cœur, avec confiance, « Ya Allah, fais de ce remède un moyen de guérison pour moi et une lumière pour mon cœur. » Dis-le avec lenteur. Dis-le comme si ton âme le murmurait au ciel. Parce qu'à ce moment précis, tu n'es plus en train de parler à un remède. Tu parles au guérisseur. Celui dont le nom est Ash-Shafi, le guérisseur de ce que les yeux ne voient pas. Ne cherche pas la guérison dans le remède lui-même. Cherche-la dans celui qui l'a créé. Le sel et l'huile d'olive ne sont que des serviteurs d'Allah, comme toi, comme moi. Ils obéissent à sa parole, ils exécutent son ordre. Et quand Allah dit « Sois guérison », alors même le plus petit grain de sel peut devenir un océan de baraka. La guérison, c'est un secret que seul Allah connaît. Elle ne se mesure pas toujours à la disparition de la douleur, mais parfois à la naissance de la paix. Peut-être qu'il ne te guérit pas pour t'éprouver, mais il t'apaise pour te rapprocher. Peut-être que ton corps souffre encore, mais ton âme, elle, s'est réveillée. Rappelle-toi, le prophète a dit que la foi du croyant est comme une graine que la pluie touche sans cesse. Elle grandit lentement, mais sûrement. De la même manière, la guérison divine agit souvent dans le silence. Tu ne la vois pas venir, mais un jour, tu réalises qu'elle était là depuis longtemps. Ce que tu vis n'est peut-être pas une maladie, mais une invitation à revenir vers Allah. Une manière pour ton Seigneur de te dire « Tu t'es trop éloigné de moi. Reviens, et je guérirai ton cœur avant ton corps. » Alors, quand tu prends ce remède, ne le fais pas avec curiosité, mais avec amour. Ne le fais pas pour expérimenter, mais pour te reconnecter. Ne le fais pas par habitude, mais par foi. Chaque goutte d'huile, chaque grain de sel est un rappel que la nature entière obéit à Allah. Et toi aussi, tu peux redevenir un être de paix si tu te soumets comme eux, simplement, sincèrement, totalement. Ce n'est pas une question de produit, mais de présence. Ce n'est pas une question de résultat, mais de retour à Allah. Quand tu répètes cette invocation, « Ya Allah, fais de ce remède un moyen de guérison pour moi et une lumière pour mon cœur. » Fais-le comme une prière intime, pas comme une formule. Parce qu'Allah ne regarde pas les mots, il regarde le cœur qui les prononce. Et si ton cœur est sincère,
Tu verras des signes, des changements, des apaisements que rien d'autre ne pouvait offrir. Pas forcément dans ton corps, mais dans ton âme. Maintenant, prends un instant. Éloigne-toi du bruit du monde. Ferme les yeux. Pense à toutes les fois où Allah t'a guéri sans que tu le remercies. À toutes les fois où il t'a protégé sans que tu t'en rendes compte. À toutes les fois où il t'a relevé alors que tu pensais tomber pour de bon. Dis Alhamdulillah et ressens ce mot profondément. C'est peut-être la plus belle des médecines. Parce que la gratitude, elle aussi, guérit. Et maintenant, écoute ceci. La guérison que tu cherches n'est peut-être pas celle que tu crois. Peut-être qu'Allah ne veut pas seulement apaiser ton corps, mais t'apprendre à voir avec le cœur, à ressentir sa présence dans le moindre détail de ta vie. Peut-être qu'il veut t'enseigner la patience, la confiance et la reconnaissance dans l'épreuve. Alors, même si ton mal persiste, ne doute pas. Parce que la foi, c'est croire que le bien est déjà en route, même quand on ne le voit pas encore. Mon frère, ma sœur, si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ne serait-ce qu'un souffle de paix, alors ce message est pour toi. Ne laisse pas ce moment s'éteindre. Fais-en une lumière qui continue de briller. Abonne-toi à Rappel du messager d'Allah pour continuer à nourrir ton âme de rappels, de hadiths authentiques et de conseils qui t'aideront à marcher chaque jour sur les traces du prophète. Parce que chaque vidéo que tu regardes ici n'est pas seulement un contenu. C'est un rappel pour ton cœur, une invitation à te rapprocher d'Allah, une porte de lumière dans un monde de distraction. Et surtout, partage cette vidéo. Partage-la avec ton entourage, ta famille, un ami malade, quelqu'un qui cherche la paix sans savoir où la trouver. Parce que parfois, une simple vidéo, un simple mot peut devenir une cause de guérison pour un cœur brisé. Et peut-être que par ton partage, Allah guérira le cœur de quelqu'un d'autre. Et cette guérison, ce bien, sera inscrit à ton compte à jamais. Celui qui guide vers un bien aura la même récompense que celui qui le fait. Hadith authentique, musulman. Alors, laisse ce rappel vivre à travers toi. Fais-en une prière, un souvenir, un pas de plus vers ton Seigneur. Et dis-toi, à voix basse, « Ya Allah, guéris-moi dans ce que les gens voient et dans ce qu'ils ne voient pas. » Parce que le plus beau des remèdes, ce n'est pas celui qu'on tient dans la main, mais celui qu'on fait descendre dans le cœur. Et toi, mon frère, ma sœur, ton cœur vient d'en recevoir une goutte.